Hollywood a produit d'innombrables icônes de beauté. Mais il n'y a qu'une seule Jacqueline Bisset. Elle n'était pas seulement admirée, elle était vénérée. Newsweek l'a un jour qualifiée de « plus belle actrice de cinéma de tous les temps ». Avec son regard perçant, son élégance naturelle et sa présence magnétique, elle est devenue l'incarnation même du charme cinématographique. Mais derrière cette beauté intemporelle se cachait une vie pleine de contradictions et de questions sans réponse. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a partagé l'écran avec des légendes telles que Frank Sinatra, Steve McQueen et François Truffaut, captivant les cœurs du monde entier. Mais aucun homme n'a jamais vraiment conquis le sien. Elle est devenue un symbole de sensualité. Mais en privé, elle en voulait au rôle même qui l'avait rendue célèbre. Alors, quelle était la vérité? Était-ce un choix ou le résultat d'un chagrin trop profond pour être guéri? Derrière le glamour et le mystère, qu'est-il vraiment arrivé à Jacqueline Bisset? Née le 13 septembre 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, Jacqueline a connu des débuts difficiles. Bien qu'élevée dans un milieu privilégié, avec un père médecin anglais respecté et une mère brillante avocate française. Son enfance a été marquée par une agitation silencieuse. Sa mère, Arlette Alexander, était une femme d'une intelligence et d'une grâce féroce, qui a tout abandonné pour élever sa famille. Mais la tragédie a frappé tôt. Diagnostiquée avec une sclérose en plaques, la santé d'Arlette a commencé à se détériorer. Et juste au moment où elle avait le plus besoin de soutien, l'homme en qui elle avait confiance, le père de Jacqueline, Max Fraser Bisset, l'a quittée. Il les a abandonnés. La jeune Jacqueline ne comprenait pas encore la trahison, mais elle a vu sa mère, autrefois fière et puissante, seule face à la maladie et aux difficultés. Cette expérience a profondément marqué Jacqueline. Elle a forgé en elle une détermination, une méfiance et une force cachée sous son élégance. Voici la véritable histoire de Jacqueline Bisset, la femme que Hollywood considérait comme intouchable, et le passé qu'elle n'a jamais laissé les caméras dévoiler. Le départ de son père ne lui a pas seulement laissé une blessure au cœur, il a également semé en elle une peur profonde et invisible de l'amour et du mariage. Elle a très tôt compris que les femmes ne pouvaient pas compter sur les hommes pour être heureuses. Sans carrière, sans indépendance financière. Elle serait rejetée dès qu'elle ne correspondrait plus à l'image idéalisée que les hommes avaient adorée. À partir de ce moment, la vie de Jacqueline n'a plus été insouciante. Elle a grandi dans la solitude, pendant des années qui auraient dû être remplies de l'innocence de l'enfance. Alors que les autres enfants jouaient, elle se demandait comment gagner de l'argent pour prendre soin de sa mère. Sans personne pour la protéger, sans personne pour la guider, elle a été obligée de grandir beaucoup trop vite. Le mannequinat est devenu son seul moyen de survie. Mais cette profession lui a enseigné une autre leçon dure. La beauté était peut-être un passeport pour le monde de la célébrité, mais c'était aussi un piège dangereux. L'industrie de la mode des années 1960 était marquée par l'exploitation, la surveillance et une objectivation implacable. Personne ne se souciait de ce que Jacqueline pensait ou voulait. Il ne voyait que son visage, son corps, et lui attribuait un rôle, une belle fleur, plutôt qu'une femme intelligente et ambitieuse. Pourtant, Jacqueline a refusé d'être victime du destin. Elle avait autrefois un rêve, devenir danseuse de ballet professionnelle. Le ballet était le seul endroit où elle se sentait vraiment elle-même, et non pas seulement un joli visage affiché sur les couvertures de magazines ou les podiums. Mais la réalité était impitoyable. La formation de danseuse de ballet était coûteuse, et elle ne pouvait pas se permettre de continuer lorsque la situation financière de sa famille s'est effondrée. Son corps ne correspondait pas aux normes strictes des danseuses de l'époque. Trop grande, trop ronde. Elle s'est vite rendue compte que le monde du ballet était tout aussi impitoyable, où seuls les plus exceptionnels pouvaient survivre, tandis que les autres étaient écrasés. Elle a refusé d'être écrasée. Contrainte d'abandonner son rêve de ballet, Jacqueline a compris qu'elle devait trouver une autre voie. Une voie qui lui donnerait la liberté dont elle rêvait tant. Cette voie, c'était le cinéma. Elle s'est inscrite à l'Italia Conti Academy of Theatre Arts, qui avait formé certains des plus grands talents du cinéma britannique. Mais même lorsqu'elle entra dans le monde du cinéma,
Elle ne put échapper à l'ombre de sa propre beauté. Les gens ne voyaient pas son talent. Ils voyaient d'abord son visage. Les réalisateurs ne la choisissaient pas pour ses talents d'actrice, mais parce qu'elle avait une élégance, une sophistication et un charme irrésistibles. Cette prise de conscience plongea Jacqueline dans un profond conflit. Elle voulait être reconnue pour son talent, mais elle comprenait aussi que sans son physique, elle n'aurait jamais la chance d'aller loin dans cette industrie. Sa beauté la propulsa à Hollywood plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais elle allait aussi devenir une arme à double tranchant dans sa vie. Car une fois que l'on entre dans l'industrie cinématographique grâce à sa beauté, celle-ci ne vous laisse jamais oublier ce fait. Et bientôt, Jacqueline allait comprendre le véritable prix de la célébrité. Jacqueline l'avait bien compris. Elle savait qu'une fois qu'elle se serait laissée enfermer dans l'étiquette de déesse de la beauté, elle n'aurait plus jamais l'occasion de prouver qu'elle était une véritable actrice. Mais pouvait-elle échapper à la cage dorée que Hollywood lui avait déjà préparée? En 1965, Jacqueline fait ses débuts à l'écran dans The Knack and How to Get It. Ce n'était pas un rôle majeur, ni un tournant dans sa carrière, mais c'était son premier ticket d'entrée dans un monde plein de pièges cachés. 2 ans plus tard, elle décrocha un rôle plus notable dans Casino Royale, 1967, une parodie de la franchise James Bond. Mais plutôt que de la propulser vers des rôles plus sérieux, cela ressemble davantage à une gifle. Le rôle de Miss Goodthighs ne nécessite aucune compétence d'actrice. Il suffit d'être d'une beauté à couper le souffle pour que le public ne puisse détourner le regard. L'audition se déroule exactement comme Jacqueline l'avait prévu. Le réalisateur ne lui pose aucune question sur son expérience d'actrice et ne teste pas sa capacité à incarner un personnage. Il se contente de la regarder. Ils la regardaient comme s'ils évaluaient un objet de grande valeur plutôt qu'une personne avec de la profondeur et de l'ambition. Et lorsque Jacqueline est entrée sur le plateau dans un bikini très révélateur, tous les regards se sont tournés vers elle. Pendant quelques secondes, il y a eu un silence. Puis des murmures d'admiration ont envahi la pièce. Mais au milieu de cette admiration, une personne se sentait profondément mal à l'aise. Jacqueline elle-même. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle uniquement comme d'une image séduisante à l'écran. Mais à cette époque, Hollywood ne lui offrait pas d'autre choix. Après la sortie du film, elle a reçu une avalanche d'offres. Mais il y avait un problème flagrant. Tous les scénarios qu'elle recevait avaient la même exigence. Son personnage devait être beau. Rien de plus. C'est à ce moment-là qu'elle a dû prendre une décision cruciale. Soit accepter d'être une sirène de l'écran parmi tant d'autres, soit se battre pour prouver qu'elle avait un vrai talent. Puis, en 1967, une opportunité inattendue s'est présentée. Jacqueline a été choisie pour jouer dans Two for the Road, aux côtés d'Audrey Hepburn, l'une des actrices les plus talentueuses de tous les temps. Il s'agissait d'un drame romantique qui exigeait des performances nuancées et émouvantes. Dès qu'elle a mis les pieds sur le plateau, Jacqueline a senti la différence. Pour la première fois, elle était traitée comme une véritable actrice, et cela a tout changé. Jacqueline ne se contentait pas de jouer. Elle devenait le personnage. Finis les bikinis glamour. Finissent les scènes conçues uniquement pour mettre en valeur son corps. Au contraire, elle avait enfin l'occasion d'exprimer la vulnérabilité, la douleur et le tumulte émotionnel de son personnage, ce dont elle rêvait depuis toujours. Le film fut un succès. Pour la première fois, les critiques mentionnèrent son nom non pas pour son physique, mais pour son jeu subtil et d'expressif. Mais plus important encore, Jacqueline avait trouvé sa voie dans le monde du cinéma. À partir de ce moment, elle sut qu'elle pouvait et devait se battre pour être reconnue comme une actrice sérieuse. Sa prochaine grande percée eut lieu en 1968, lorsqu'elle fut choisie pour jouer dans The Detective, un film avec Frank Sinatra. Mais avant de se rendre sur le plateau, elle avait déjà entendu les avertissements. Sinatra est difficile. Sinatra est autoritaire. Sinatra n'aime pas travailler avec de nouveaux acteurs. Jacqueline n'a pas prêté attention aux rumeurs. Elle n'avait pas peur des défis et, plus que tout, elle voulait apprendre d'une légende. Mais ce qui l'a surprise, c'est que Frank Sinatra n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait dit. Il n'était ni difficile, ni arrogant, ni méprisant. Au contraire, il l'appelait la gamine
et la défendait même lorsqu'elle se heurtait à la résistance des scénaristes. À la fin du tournage, il lui a offert un script relié en cuir en signe de reconnaissance. La presse n'a pas tardé à alimenter les spéculations. Y avait-il une relation amoureuse entre elle et Sinatra? Une belle actrice travaillant aux côtés d'un homme légendaire? Il devait y avoir autre chose. Personne ne croyait qu'elle était là grâce à son talent. Malgré les ragots, The Detective l'a aidé à progresser dans sa carrière. Mais ce n'est pas ce film qui l'a rendu célèbre. Ce moment est devenu lorsqu'elle a joué dans l'un des plus grands films d'action de tous les temps, Bullet. En 1968, ce film a non seulement consolidé le statut de Steve McQueen en tant qu'icône hollywoodienne, mais il a également prouvé que Jacqueline pouvait tenir tête aux plus grands acteurs masculins de l'industrie. Avant de sa sortie, les rumeurs circulaient. Jacqueline n'était qu'un joli visage à côté de McQueen. Mais lorsque le film est sorti sur grand écran, les sceptiques se sont tus. Elle n'était pas seulement un élément décoratif dans le film de McQueen. Elle faisait partie intégrante de l'histoire, offrant une performance à la fois subtile et puissante. Hollywood a finalement dû la voir sous un autre jour. En 1974, Jacqueline a joué dans Le Crime de l'Orient Express, un film réunissant un ensemble d'acteurs légendaires. C'est à ce moment-là que Hollywood a officiellement reconnu que Jacqueline Bisset n'était plus seulement une actrice définie par sa beauté. Elle était une véritable star de cinéma. Jacqueline Bisset est entrée à Hollywood grâce à sa beauté. Mais si c'était tout ce qu'elle avait, elle aurait été oubliée comme d'innombrables autres starlettes. Pour survivre, elle a dû prouver ce dont le monde doutait. Qu'elle n'était pas seulement une icône séduisante, mais une véritable actrice. Mais Hollywood n'était pas prêt à la laisser partir si facilement. Il a continué à commercialiser son apparence, la transformant en sex symbole ultime des années 1960. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment désiré. Tout cela a culminé avec The Deep. En 1977, Jacqueline a rejoint The Deep, croyant qu'elle allait participer à une aventure sous-marine palpitante. Un film avec du contenu. Pas seulement une campagne marketing basée sur l'apparence. Mais Hollywood avait ses propres plans. Dès le début du tournage, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La caméra se concentrait sans relâche sur son corps en maillot de bain blanc, capturant des gros plans qui n'étaient pas destinés à mettre en valeur le personnage, mais à montrer son charme physique. Pourtant, Jacqueline ne comprit pleinement la réalité qu'une fois le film sorti en salle. Sun Image, vêtu d'un t-shirt blanc trempé, moulant son corps, est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Pire encore, elle n'avait aucune idée que cette scène allait devenir le point central de toute la campagne marketing du film. Au départ, les producteurs et le réalisateur lui avaient assuré que cette tenue était un équipement de plongée standard, adapté au personnage. Ils avaient insisté sur le fait qu'elle n'était pas destinée à être provocante, mais simplement à représenter de manière réaliste les plongeuses. Mais une fois le film sorti, elle a réalisé que la vérité était loin de ce qu'on lui avait fait croire. L'affiche promotionnelle du film ne montrait pas une scène d'action intense ou un moment dramatique. Elle y apparaissait simplement dans son t-shirt mouillé, comme si c'était elle la véritable star du film. La presse n'a cessé d'en parler et le public s'est davantage intéressé à son apparence qu'au contenu réel du film. Cette scène unique a involontairement déclenché une tendance mondiale du t-shirt mouillé, inspirant des concours et des événements qui imitaient ce moment. La controverse s'est intensifiée lorsque les gens ont commencé à se demander si tout cela avait été planifié. Certains critiques ont affirmé que la scène n'était pas aussi accidentelle que Jacqueline le croyait. Ils soupçonnaient les réalisateurs de savoir exactement que le tissu fin deviendrait transparent sous l'eau, mais d'avoir délibérément caché cette information à Jacqueline afin d'exploiter son image au maximum. Le producteur de The Deep, Peter Guber, a même déclaré sans détour « Ce t-shirt m'a rendu riche », alimentant encore davantage la conviction qu'il s'agissait d'un stratagème marketing calculé dès le départ. Jacqueline s'est sentie trahie. Des années plus tard, elle a admis que lorsqu'elle a vu la scène pour la première fois au cinéma, elle a été tellement choquée qu'elle a eu envie de pleurer. Elle n'avait jamais accepté de devenir un sexe symbole incontrôlable. Mais une seule scène exploitée a suffi.
Tout ce qu'elle avait construit risquait d'être réduit à un simple coup de pub. Cependant, malgré sa frustration face à la manière dont le film avait exploité son image, The Deep a connu un énorme succès. Il a fait d'elle un phénomène mondial, mais pas comme elle l'avait espéré. Si elle ne se libérait pas de cette image, Hollywood la confinerait à jamais dans des rôles qui reposaient uniquement sur son apparence. Elle savait qu'elle avait besoin d'un rôle qui redéfinirait sa carrière, qui obligerait Hollywood à la voir différemment. Cette opportunité s'est présentée avec Rich and Famous, en 1981. Après avoir été considérée pendant des années comme une simple beauté de l'écran, Rich and Famous était la réponse de Jacqueline. Il s'agissait d'un drame profond, une bataille d'esprit et d'émotions entre deux femmes autour de l'amitié, de la passion et de la trahison. Jacqueline n'était plus seulement une présence décorative, elle avait cette fois-ci un rôle de substance, un personnage aux émotions profondes et complexes qui exigeait un jeu d'actrice raffiné. Elle ne se contentait pas de jouer, elle incarnait le rôle. Lors de la première du film, la presse ne parlait plus de Jacqueline Bisset comme d'une icône séduisante, mais avec deux mots bien plus significatifs, actrice sérieuse. C'était le moment qu'elle avait attendu toute sa carrière. Elle avait prouvé que la beauté pouvait apporter la célébrité, mais que seul le talent pouvait garantir la longévité. Poursuivant sa quête de crédibilité artistique, Jacqueline relève un nouveau défi en 1987 avec Napoléon et Joséphine, une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement un grand drame historique. C'est aussi l'occasion pour elle de montrer sa maturité en tant qu'actrice. Le rôle de Joséphine, la femme puissante aux côtés de Napoléon Bonaparte, exigeait élégance, profondeur émotionnelle et sophistication captivante. Jacqueline s'en acquitte à la perfection et obtient une prestigieuse nomination aux Golden Globes. Si Rich and Famous était sa réponse à ceux qui doutaient de ses capacités dans le drame moderne, Napoléon et Joséphine étaient sa déclaration qu'elle pouvait exceller dans tous les genres. Mais son succès ne se définissait pas uniquement par ses films remarquables. Il tenait également à son entourage. Tout au long de sa carrière, Jacqueline n'a pas seulement prouvé son talent par des performances remarquables, elle a également eu le privilège de travailler avec certaines des véritables légendes du cinéma. Elle a joué sous la direction de François Truffaut, Roman Polanski, John Huston et George Cukor, des maîtres du cinéma qui ne donnaient pas facilement leur chance. Sans un réel talent, Jacqueline ne se serait jamais retrouvée en si prestigieuse compagnie. De plus, elle a partagé l'écran avec certains des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Paul Newman, l'homme autrefois salué comme le plus parfait des acteurs hollywoodiens. Anthony Quinn, un titan de l'âge d'or. Jean-Paul Belmondo, l'incarnation du cinéma français. Ainsi que des stars de la génération suivante comme Nick Nolte et Kenneth Branagh. Sa place dans l'industrie était indéniable, sa réputation solidement établie. Mais une question persistait. Pourquoi une femme aussi belle, célèbre et brillante que Jacqueline Bisset ne s'était-elle jamais mariée? Découvrons les secrets de sa vie personnelle tumultueuse dans le chapitre suivant. Hollywood est le théâtre de romances éphémères, de divorces scandaleux et de couples puissants constamment sous le feu des projecteurs. Mais au milieu de tout cela, Jacqueline Bisset est restée une exception rare. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais porté de robe de mariée, n'a jamais marché vers l'autel avec un homme. Cela a amené le public à se demander pourquoi une femme aussi belle, talentueuse et célèbre que Jacqueline avait choisi une vie solitaire. Jacqueline n'a jamais caché ses raisons. « Je suis trop indépendante pour me marier », a-t-elle déclaré un jour dans une interview. Pour elle, le mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était un engagement, accepter tous les défauts et toutes les habitudes de l'autre. Et c'était quelque chose qu'elle n'était pas prête à sacrifier. Même les enfants, bien qu'ils soient un lien entre deux personnes, ne garantissaient pas un bonheur durable. Quand on aime quelqu'un, on ne voit pas toujours ses mauvaises habitudes. Mais quand on se marie, on doit vivre avec ses habitudes tous les jours. Et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais même si elle ne s'est jamais mariée, Jacqueline n'a pas manqué de relations passionnées. Des amours qui ont laissé des traces indélébiles. Des hommes qui sont entrés dans sa vie et des conflits qui n'ont jamais été entièrement résolus.
Parmi les amants de Jacqueline, Michael Sarrazin a été le plus important. Elle a vécu 6 ans avec l'acteur canadien, plus longtemps que dans toute autre relation de sa vie. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1960, alors qu'ils étaient tous deux des étoiles montantes à Hollywood. Sarrazin avait un charme rude, une nature libre qui a immédiatement séduit Jacqueline. Un soir d'été 1960, ils étaient assis ensemble sur le balcon d'un hôtel à Paris après une conférence de presse. La lumière dorée se reflétait dans son verre de vin, tandis que Michael tirait lentement sur sa cigarette. « On se marie? » demanda-t-il soudain, un demi-sourire aux lèvres. Jacqueline le regarda, les yeux brillants, comme si elle connaissait déjà la réponse avant de parler. « Je t'aime, mais je ne pense pas que le mariage soit fait pour moi. J'ai peur de m'engager. » Michael rit doucement et jeta sa cigarette sur le sol en pierre. « Alors restons comme ça. Pas d'anneau, pas de papier, juste 2 personnes qui s'aiment. » Mais plus tard, elle se rendit compte qu'une relation sans engagement ne pouvait pas durer éternellement. Leur amour était passionné, mais tumultueux. Sarrazin n'était pas du genre à se fixer, et Jacqueline défendait farouchement son indépendance. Finalement, ils ne parvinrent pas à surmonter leurs différences. Il n'y eut pas de rupture dramatique. Pas de scandale, pas de dispute houleuse. Juste une compréhension tacite qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble pour toujours. En tant que grande amoureuse du cinéma, Jacqueline ne pouvait s'empêcher d'être attirée par François Truffaut, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma français. Il n'était pas seulement connu pour ses chefs-d'œuvre artistiques, il possédait également un charme intellectuel irrésistible. Un soir, à Cannes, Truffaut lui a dit « Jacqueline, vous êtes une déesse de l'écran, mais je pense que vous êtes plus que cela. Tu es un esprit sauvage que personne ne pourra jamais posséder. » Ces mots ont résonné dans son esprit pendant des années. Personne ne sait exactement pourquoi leur relation a pris fin. Mais peut-être étaient-ils tous deux des artistes libres d'esprit, refusant d'être liés par l'amour. Truffaut continua à faire des films tandis que Jacqueline se lança dans une autre histoire d'amour, cette fois avec un homme issu du monde du ballet. Si Sarrazin était un esprit libre et Truffaut un intellectuel raffiné, Alexander Godunov était un homme à la passion brute et dramatique. Danseur de ballet russe légendaire, Godunov incarnait l'intensité et l'imprévisibilité de l'âme d'un artiste. Un soir, après un grand spectacle de ballet à New York, Jacqueline trouva Godunov assis seul sur la scène vide, les yeux rougis par la vodka. « Tu sais quoi? » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Le monde entier me regarde danser, mais personne ne me comprend vraiment. » Leur relation dura des années, mais fut marquée par de nombreuses turbulences. Godunov était sujet à de violentes crises émotionnelles, en partie à cause de la pression de sa carrière et en partie à cause de son tempérament instable. Jacqueline, quant à elle, accordait une importance primordiale à la paix et à la stabilité. Ils s'aimaient, mais ils ne parvinrent jamais à trouver l'harmonie. Finalement, elle le quitta pour poursuivre son propre chemin. Bien que Jacqueline Bisset ne se soit jamais mariée et n'ait pas eu d'enfant biologique, elle endossa le rôle de belle-mère. Les hommes avec lesquels elle a vécu, tels que Michael Sarrazin et Emin Boztepe, avaient des enfants issus de relations précédentes. Bien qu'il n'y ait eu aucun lien légal, Jacqueline a passé beaucoup de temps à s'occuper d'eux, jouant le rôle de mère pendant les années où ils ont vécu ensemble. Elle n'a jamais regretté de ne pas avoir eu d'enfant. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle n'avait pas d'instinct maternel. Elle aimait les enfants des hommes avec qui elle était, mais elle comprenait également que le mariage et la maternité n'étaient pas la voie qu'elle était destinée à suivre. Jacqueline Bisset a connu de belles histoires d'amour et des ruptures tranquilles mais douces amères. Mais peu importe qui elle aimait, elle n'a jamais laissé l'amour la retenir. Elle n'a jamais eu de mari, n'a jamais fondé de famille conventionnelle, mais elle a mené une vie indépendante et libre, ce que très peu de femmes à Hollywood ont vraiment pu faire. Et bien qu'elle fût considérée comme l'une des actrices les plus élégantes d'Hollywood, Jacqueline Bisset n'était pas totalement épargnée par la controverse. L'un des moments les plus mémorables, qui a bouleversé Hollywood, s'est produit lors de la cérémonie des Golden Globe Awards en 2014. Cette année-là,
À 69 ans, Jacqueline Bisset a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans la série télévisée Dancing on the Edge. C'était le premier Golden Globe de sa carrière. Une reconnaissance qui aurait dû lui être accordée depuis longtemps pour une femme qui avait consacré des décennies à l'industrie. Mais au lieu de prononcer un discours émouvant, ce moment est devenu l'un des discours de remerciement les plus étranges de l'histoire des Golden Globes. Lorsque son nom a été annoncé, Jacqueline s'est avancée vers la scène, visiblement émue, mais légèrement troublée, alors qu'elle tenait le micro. Elle a marqué une pause de plusieurs secondes, comme si elle avait du mal à rassembler ses idées. Mais au lieu de prononcer un discours concis, ses mots sont devenus décousus, hésitants et étonnamment longs. Elle a répété plusieurs fois ses remerciements, a brusquement changé de sujet et s'est parfois interrompue pendant de longues pauses gênantes. La caméra a balayé le public, capturant un mélange d'amusement et de confusion. Leonardo DiCaprio a haussé un sourcil, Julia Roberts a esquissé un sourire gêné, et la caméra s'est attardée sur Bradley Cooper, qui a tenté en vain de masquer sa perplexité. Dès la fin de l'émission, les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. Les gens ont commencé à se demander si Jacqueline Bisset avait bu avant de monter sur scène. Twitter a été inondé de commentaires sarcastiques. Jacqueline Bisset est en train de prononcer un discours, mais je ne suis pas sûr qu'elle sache elle-même ce qu'elle dit. Ce discours résume parfaitement un appel téléphonique ivre à 2 heures du matin. Quelqu'un peut-il éteindre le micro? Maintenant! Je suis aussi perplexe qu'elle. Le Guardian a qualifié cet incident de l'un des moments les plus gênants de l'histoire des Golden Globes, tandis que le Time Magazine l'a classé parmi les moments les plus étranges de l'histoire des Golden Globes. Mais Jacqueline Bisset était-elle vraiment ivre? Le lendemain, dans une interview, elle a complètement démenti les rumeurs. Je n'ai pas bu avant de monter sur scène. J'étais juste submergée par l'émotion. J'avais attendu ce moment pendant 47 ans. Elle a expliqué qu'elle ne s'était jamais attendue à gagner, car elle était depuis longtemps habituée à être ignorée par Hollywood pendant la saison des récompenses. Lorsqu'elle est montée sur scène, elle a été submergée par l'émotion, ce qui l'a empêchée d'articuler ses pensées. Quelle que soit la vérité, cet événement est devenu un chapitre inoubliable de la carrière de Jacqueline Bisset. Non seulement il a donné matière à discussion au public pendant des années, mais il a également révélé une chose indéniable. Même une légende hollywoodienne chevronnée peut encore perdre le contrôle dans le feu de l'action. Avec des décennies de dévouement, l'héritage de Jacqueline Bisset mérite d'être honoré. Dans les années 1980, alors que les inégalités salariales entre les acteurs masculins et féminins étaient encore monnaie courante, elle est devenue l'une des premières actrices à gagner plus d'1 million de dollars pour un rôle. Un chiffre extraordinaire à l'époque. Cela a non seulement prouvé sa valeur, mais a également marqué une avancée significative pour les futures actrices dans leur lutte pour obtenir une rémunération équitable. Sa renommée a dépassé les frontières d'Hollywood. Elle a été célébrée à l'échelle mondiale et a reçu la prestigieuse Légion d'honneur française des mains du président Nicolas Sarkozy. En reconnaissance de sa contribution à l'art et à la culture, Jacqueline ne s'est jamais limitée au cinéma américain. Elle a joué dans des films de plus de 20 pays différents, travaillant avec certains des plus grands cinéastes du monde. Elle n'était pas seulement une star de cinéma, c'était une artiste mondiale. Une femme dont la carrière exceptionnelle a traversé plusieurs générations. Et bien qu'elle ne se soit jamais mariée et n'ait jamais eu d'enfant, son influence a dépassé le grand écran. Jacqueline Bisset est la marraine d'Angelina Jolie, qui a elle-même rendu hommage à la carrière de Jacqueline, admirant son indépendance, ses choix audacieux et son approche intrépide des défis. À Ironton, Jacqueline Bisset reste une légende, non pas à cause des hommes qu'elle a aimés, mais à cause du chemin qu'elle a choisi. Un chemin non conventionnel, libre de toute norme et, surtout, un chemin qui n'appartient qu'à Jacqueline Bisset. À Ironton, Jacqueline Bisset n'a pas choisi une vie tranquille, ni ne s'est retirée du monde du spectacle. Elle continue d'apparaître à l'écran, prouvant que sa passion pour le cinéma ne l'a jamais quittée. En 2022, elle a joué dans Lauren and Rose, incarnant une actrice chevronnée à l'âme complexe, reflet indéniable de sa propre carrière et de sa vie.
La même année, elle a été honorée au Coronado Island Film Festival avec le Cultural Icon Award, qui récompense sa contribution exceptionnelle au cinéma pendant 6 décennies. Non seulement elle a maintenu sa présence à l'écran, mais Jacqueline continue également d'incarner l'élégance et la sophistication intemporelle. Elle ne s'est jamais conformée à l'obsession de Hollywood pour la jeunesse, n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique, laissant plutôt le temps sculpter la beauté d'une femme qui a vécu, expérimenté et est restée libre. Au-delà de sa carrière, elle reste active dans le domaine philanthropique. Elle consacre son temps à soutenir la recherche contre le cancer, la protection des enfants et les droits des animaux, fidèle à son esprit humanitaire et à sa compassion. Pour Jacqueline, la vie ne se résume pas à être sous les feux de la rampe. Il s'agit également de l'héritage qu'elle souhaite laisser aux générations futures. Cependant, en février 2025, elle a suscité une controverse inattendue avec ses commentaires sur le mouvement MeToo. Dans une interview, elle a déclaré qu'elle éprouvait très peu de sympathie pour ce mouvement, arguant que les femmes devraient être plus prudentes dans leur comportement et leur tenue vestimentaire afin d'éviter d'être victimes de harcèlement sexuel. Elle a également affirmé qu'au cours de sa longue carrière, elle n'avait jamais été victime de harcèlement, car elle avait toujours évité les situations à risque et avait souvent été protégée par ses collègues masculins. Ses propos ont immédiatement suscité des réactions mitigées. Certains ont critiqué son point de vue, le jugeant dépassé et manquant d'empathie pour les femmes qui ont subi des abus dans l'industrie. D'autres, cependant, ont soutenu Jacqueline, estimant qu'elle ne faisait que partager son expérience personnelle d'une époque très différente à Hollywood. Quelle que soit la controverse, la position de Jacqueline Bisset reflète celle qu'elle a toujours été. Forte, indépendante et n'ayant pas peur d'aller à contre-courant. Elle n'a jamais vécu selon les attentes des autres, ni cherché à être validée par qui que ce soit. Jacqueline Bisset a choisi une vie sans attache, pas de mari, pas d'enfant, pas d'homme qui ait vraiment touché son cœur. Mais était-ce une force ou simplement une solitude déguisée en indépendance? N'avait-elle vraiment jamais eu besoin de se marier ou n'avait-elle tout simplement jamais trouvé quelqu'un qui en valait la peine? Qu'en pensez-vous? Une femme peut-elle vraiment être heureuse sans famille? Ou est-ce que simplement une façon de rationaliser la solitude? Le mariage difficile de ses parents a-t-il été une leçon douloureuse qui a façonné ses choix? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous et faites-nous part de votre point de vue.